de paysage sera de plus en plus fréquent. En France, le premier parc éolien en mer va entrer en service au large de Saint-Nazaire, le premier d'une longue série. Quelle est sa capacité? Il a fallu 10 ans pour qu'il voie le jour. Dans ce parc, 80 éoliennes à une quinzaine de kilomètres du littoral, 190 mètres de hauteur, plus de la moitié de la Tour Eiffel, capable d'alimenter en électricité 700 000 personnes. Elles vont produire l'équivalent de 20% de la consommation des ménages de Loire-Atlantique. Quels sont les autres projets? Outre Saint-Nazaire, 6 parcs devraient voir le jour d'ici 2027 et 5 autres en 2031. Emmanuel Macron vise au total 50 parcs en 2050. Je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. Mais est-ce possible? La filière se dit prête et pas d'obstacle géographique. Les 40 gigawatts annoncés par le président, ça représentait à peu près 2,5% du territoire maritime français. Donc il y a de la place pour le faire. La France est-elle en retard? Nettement par rapport à ses voisins. Un seul parc en France. En comparaison au Royaume-Uni, la capacité est 20 fois supérieure et en Allemagne, 15 fois. On n'a pas planifié, on a d'abord fonctionné au coup par coup. Donc maintenant, il faut qu'on planifie. On sortait de 30 ans de politique énergétique qui se résumait à la politique nucléaire. Donc il faut qu'on apprenne à faire autre chose. Dernière raison du retard, les recours juridiques. Au bout du compte, des délais de mise en service de 10 ans en France contre 5 en moyenne en Allemagne. Sur les 12 parcs en mer prévus en 2028, seuls 7 verront le jour. Pour accélérer le rythme, les recours à l'avenir seront limités.